Ho ho ho! Hey guys, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo spéciale Noël. Parce qu'aujourd'hui, Enfin, ça va être Noël du coup. Euh, Comme vous avez pu voir dans le titre de la vidéo, nous allons parler des différentes traditions qu'on trouve dans le monde entier. Parce que évidemment, la France n'est pas le centre du monde. Donc on va parler d'une petite dizaine de traditions. Bon, on va pas rentrer trop dans les détails, mais vous allez voir, il y a quand même certaines petites traditions qui sont assez rigolotes. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Si jamais elle vous plaît, vous pouvez laisser un like, vous abonner, activer la cloche de notification. Et puis voilà. Ok, alors on va commencer avec une tradition qu'on retrouve au Japon. Donc chaque année, la tradition de Noël, c'est d'aller dans le KFC le plus proche de la personne et donc d'acheter du poulet frit, tout simplement. Donc c'était une campagne de marketing qui a été lancée en 1974. Donc je trouve que c'est une tradition assez étrange parce que bah nous en France, une tradition c'est un repas en famille. Bon, en général, manger une dinde, moi c'est pas du tout la... Enfin, moi je mange jamais de dinde à Noël, mais c'est une tradition quand même qu'on retrouve chez pas mal de familles. La bûche, enfin bref, c'est pas du tout aller dans un fast-food. Mais après voilà, c'est le Japon, les Japonais, pardon, ils sont très différents de nous. Et voilà, c'est ça leur tradition. Ensuite, on se retrouve en Espagne. Donc en Espagne, les habitants espagnols, ils font une loterie. Euh, donc la veille de Noël. C'est vraiment un gros lot. Donc ça a été mis en place à la fin du 19e siècle. Donc c'est le 22 décembre. C'est pas du tout la veille de Noël, je raconte que des conneries. C'est le 22 décembre. Donc les numéros de loterie, ils sont chantés par un chœur de 22 écoliers. Et aussi, il y a une autre tradition. Donc c'est le Tio de Nadal. Je ne sais pas comment ça se prononce, je ne fais pas espagnol. Mais en gros, c'est une bûche. Mais pas une bûche qu'on mange, c'est une bûche en bois. Donc on retrouve avec souvent un visage et des pieds, enfin des pattes du coup pour un... Bref, qu'on retrouve avec des pattes. Donc en fait, les parents ils cachent des cadeaux dedans. Ou alors même sous une couverture, mais le mieux c'est les cacher dedans, des cadeaux et des bonbons. Et donc, le soir de Noël, les enfants prennent des bâtons et le fracassent, en fait. Vraiment. Je trouve que c'est pas du tout une tradition mignonne, au contraire. Mais ils fracassent le tuyau des Nadal et jusqu'à ce que sortent les cadeaux. Et une fois que tous les cadeaux, les bonbons et tout sont sortis, ils le balancent dans le feu, en fait. Voilà. Donc, c'est un peu barbare. On va dire que pour éduquer les enfants, c'est peut-être pas le mieux. Mais voilà, donc ça, c'est les traditions en Espagne. Vraiment, nous qui venons de France, enfin, moi personnellement, en tout cas, je trouve ça vraiment violent, en fait. Surtout, bah, dans le sens où les enfants sont censés être bien éduqués. Alors imaginez si vous laissez les enfants enfin, taper, bon, c'est pas quelqu'un, mais taper quelque chose pour avoir ce qu'ils veulent. Après, je pense que ça montre pas le bon exemple, en fait, envers eux. Mais bon, après, voilà, chacun ses traditions. Ensuite, on se retrouve en Norvège. Donc en Norvège, les habitants, le soir de Noël, cachent les serpillères et les balais. Donc ça, c'est une tradition un peu, enfin, superstitieuse, en fait. C'est pour pas que les mauvais esprits qui sortent, du coup, la nuit de Noël, viennent les voler et s'envolent vers les cieux de Noël. Est-ce que c'est compris pour vous? Non. J'avoue que même moi, j'ai pas trop compris l'histoire. Je me suis bien renseignée et tout, mais il n'y a pas trop d'explications dessus. C'est vraiment une superstition pardon, des Norvégiens. Après, est-ce qu'on peut leur enlever ça? En soi, non, parce que enfin, même en France, il y a des superstitieux, enfin, partout dans le monde. Après, les balais et les serpillères, voilà. Je pense qu'ils sont un peu crus dans Harry Potter. C'est stylé en vrai. Mais voilà, après, chacun, comme je dis, chacun ses traditions. Ok, ensuite, on parle d'une tradition en Ukraine. Donc en Ukraine, les habitants décorent le sapin, enfin je sais pas si c'est vraiment un sapin, mais l'arbre de Noël, on va dire, avec des toiles d'araignée. Alors pourquoi me demanderez-vous? Pourquoi c'est une bonne question? Tout simplement parce qu'en fait, un jour, il y a une femme, enfin une vieille, ouais, c'est une vieille dame, je crois, n'avait pas d'argent pour décorer son arbre de Noël. Donc elle n'avait pas de guirlande, pas de boule de Noël, etc. Vraiment, c'était un sapin, enfin genre vide quoi. Ce qui représente pas du tout Noël. Enfin, en général, vous achetez un sapin, pourquoi? Pour le décorer, pas pour le laisser comme ça. Donc du coup, le lendemain, elle se réveille et en fait, elle voit des toiles d'araignée dans le sapin. Et en fait, elle se rend compte que ça rend très bien.
Parce que du coup, avec la lumière du jour, il y a des... Enfin, ça fait un peu lumineux en fait. Et du coup, ça rend super bien. Et depuis, du coup, en Ukraine, bah, les arbres sont décorés comme ça, avec des toiles d'araignée. En vrai, enfin des fausses toiles d'araignée, hein, je vous rassure, c'est pas des vraies araignées. Mais en vrai, je trouve ça sympa comme tradition, parce que finalement, ça vient d'une histoire. Et enfin, moi, j'aime bien les traditions qui descendent vraiment d'une histoire. Parce que par rapport à la tradition du Japon d'aller manger au KFC, bon, c'est pas une super tradition, quoi. Alors que là, vraiment, c'est... Enfin, je trouve que c'est magique même. Le fait est que, bah, comme par hasard, enfin, ça aurait pu arriver chez des gens qui avaient déjà des guirlandes. Mais non, c'est arrivé chez la dame qui n'en avait pas. Et je trouve ça vraiment magique. Après, est-ce que c'est une histoire vraie? Je ne sais pas. Peut-être que c'est juste une légende. J'ai pas trouvé. Mais voilà, moi je trouve que c'est quand même très beau. Ok, alors maintenant, on se retrouve donc chez plusieurs pays. Enfin, il y a vraiment beaucoup de pays qui ont cette tradition. Je voulais pas. Enfin, je vous laisserai chercher, comme ça vous ferez votre propre recherche et ce sera plus intéressant. Je vous avoue que moi j'ai adoré faire ces recherches. Donc dans beaucoup de pays, il y a une tradition. Donc il n'y a pas de nom, mais en gros, il y a un ornement en forme de cornichon. Cornichon, je ne sais pas. Qui se trouve dans le sapin de Noël. Et la personne qui le trouve en premier bah, se voit attribuer un cadeau en plus. Enfin, oui, voilà, attribuer un cadeau en plus. Ou alors juste de la chance. Enfin, c'est déjà pas mal en vrai de la chance. Donc je pense que c'est aussi un peu de la superstition. Genre par rapport à la chance, parce qu'en soi, tu peux pas vraiment choisir d'avoir de la chance ou pas. Mais en vrai, je trouve ça original. Après, cornichon, je pense qu'ils auraient pu choisir autre chose. Mais peut-être que juste ils sont fans de cornichon. Va savoir. Après, cornichon en soi, ça rappelle Noël dans le sens où c'est vert. Bah oui, je suis con, c'est pour ça qu'il est dans le sapin. Bref, moi je trouve que c'est vraiment original, sachant qu'en plus il y a plusieurs pays qui ont cette tradition. Enfin, je trouve ça assez rigolo bah, de savoir que plusieurs pays ont la même tradition. Enfin, c'est hyper intéressant en fait de se rendre compte qu'ils ont tellement de points communs alors qu'ils sont pas dans le même endroit. Enfin, voilà, moi vraiment j'ai trouvé ça vraiment très drôle. Quand je vous parlais d'anecdotes, enfin de traditions rigolotes au début de la vidéo, je parlais de ce genre d'anecdotes. Ok, ensuite on se retrouve en Pologne. Donc, cette tradition, je trouve qu'elle est vraiment mignonne. On va pas se mentir. Alors en fait, le soir de Noël, donc vraiment le 25, il me semble que c'est ça, le plus jeune enfant va regarder par la fenêtre pour voir les étoiles. Donc en fait, il regarde vraiment avant que les étoiles arrivent. Et dès qu'il voit apparaître une première étoile, les cadeaux peuvent être ouverts, pardon. Donc voilà, c'est pareil, je trouve que c'est vraiment une tradition magique, enfin je trouve ça vraiment mignon, sachant que ouais, pour moi Noël c'est un peu, enfin, je sais pas comment expliquer, mais j'ai un ressenti vraiment incroyable par rapport à Noël, les décorations, les fêtes de famille, etc., etc. Moi, je trouve que Noël, c'est une fête magique. Et je sais pas, la magie pour moi, enfin, les étoiles, ça fait partie d'une magie. Enfin, je sais pas comment expliquer. Pour moi, les étoiles, c'est magique. Je sais pas expliquer pourquoi, mais c'est magnifique, c'est majestueux, c'est incroyable. Vraiment, les étoiles, c'est toute ma vie. Et du coup, bah, par rapport à Noël, enfin, je trouve que ça fait sens en fait. Enfin, après, voilà, c'est mon avis, mais voilà. Bon, alors maintenant, on va parler de la Slovaquie. Donc, pendant les fêtes de Noël, enfin le jour de Noël plutôt, l'homme le plus vieux de la famille va prendre une cuillerée d'un pudding. Alors j'ai noté le nom parce qu'il est hyper compliqué. Alors le pudding, ah non c'est pas celui-là qui est compliqué, c'est l'oxa. Oui j'ai mes petites notes à côté parce que tout retenir c'est compliqué. Qui s'appelle l'oxa. Je sais plus ce que je voulais dire. Oui, donc il va prendre une cuillerée de ce pudding et il va le lancer au plafond. Donc si le pudding colle, enfin plus il colle, on va dire, plus il colle, plus la famille aura de chance, en fait, dans la vie. Donc voilà, c'est une tradition assez sympa aussi, je trouve. Après, bon, comment récupérer le pudding au plafond? Imaginez, il colle vraiment fort. C'est un peu chiant, mais en vrai, c'est sympa. Ensuite, on va parler de la Suède. Donc en Suède, alors là, c'est une tradition, on va dire un peu, enfin, qui ressemble un peu à la nôtre en vrai. En Suède, à 15 heures tout pile, la veille de Noël, il y a une émission qui est faite à la télé, je trouvais pas le mot, ce qui s'appelle Donald Duck Special. Je sais pas, je pense pas que j'ai bien fait l'accent, mais bref, on s'en fiche. Euh, donc c'est à 15 heures la veille de Noël. Et donc en fait, toutes les familles le regardent. Donc
ça dure très longtemps, ça dure des heures et des heures. Et toutes les familles de Suède regardent. Vraiment. Il n'y en a pas une qui ne regarde pas. C'est vraiment une tradition de Noël qui rappelle un peu la nôtre en soi. Enfin, parce que nous, bon, après c'est hyper tôt, mais dès le mois de novembre, je crois, il y a des films de Noël qui passent à la télé. Et bon, souvent, par exemple, on a des films de Noël qu'on regarde plusieurs fois. Enfin, genre, moi j'ai vu qu'une fois, mais le Grinch, par exemple, je sais que c'est un film de Noël qui est très regardé, bah, justement à Noël. Et je trouve que ça rappelle un peu ça, dans le sens où souvent à Noël, il y a un film qui est regardé. Bon, là, c'est la veille de Noël, mais dans beaucoup de familles, ça se passe comme ça. Après, moi, dans la mienne, malheureusement, non, parce que ma famille n'aime pas les films de Noël. Donc, je vais vous dire que j'ai un peu le seum. Mais bon, moi, je trouve que c'est une très belle, une très belle tradition. Parce que du coup, c'est vraiment en famille et c'est vraiment la magie de Noël, en fait. Voilà, ok, maintenant, il ne nous reste plus que deux. Donc, on se retrouve en Islande. Donc là, c'est une tradition un peu plus négative, entre guillemets. Je sais pas faire les guillemets, ne vous moquez pas. Euh, donc, en fait, on va dire que nous, en France, je sais pas, je crois que c'est que en Lorraine. Je sais pas du tout. Non, je crois que c'est que en Lorraine. Mais alors, en Lorraine, parce que moi, j'habite en Lorraine. En Lorraine, on a une tradition, qui est le Saint-Nicolas. Donc on a le Saint-Nicolas et Père Fouettard. Père Fouettard, c'est celui bah, qui fouette les enfants quand ils sont passage. Oui, c'est horrible, c'est traumatisant, mais bon. Et donc ça, c'est une tradition enfin, négative, entre guillemets, dans le sens où bah, il y a quand même le Père Fouettard. Et là, donc en Islande, il y a un peu le même genre de tradition. Donc c'est le chat de Noël. Alors là, par contre, c'est là le nom compliqué. Je vais essayer de vous lire. Oula, tout est en train de tomber. Jola Je sais pas, il y a des accents. Jola Koturin. Je sais pas du tout si ça se dit comme ça. Oui, donc le chat de Noël, on va l'appeler comme ça, mange les enfants qui n'ont pas été sages. Oui, enfin c'est faux bien sûr. Il ne mange pas vraiment les enfants qui n'ont pas été sages. Mais c'est pour enfin, éduquer les enfants afin qu'ils soient plus sages l'année d'après, quoi. Enfin, comme le père Fouettard, ou bah, je pense que vous avez aussi des traditions dans vos régions. Et, donc, ces enfants-là ne reçoivent pas de vêtements à Noël. Parce que oui, tous les ans, ils reçoivent des vêtements. Ce qui en soit assez sympa, mais au bout d'un moment, Michel qui offre à son fils Lucas un pull de Noël pour la 37e fois. Bah non, du coup, peut-être que 37 ans. Pour la 12e fois, c'est bon quoi. L'enfant il est en mode ah, encore un pull, merci maman. Non, mais vraiment, vraiment, arrêtez d'offrir chaque année les mêmes choses. C'est comme les personnes qui offrent chaque année comment on appelle ça? Une carte cadeau par exemple. Ok, c'est cool, mais faites déjà un cadeau peut-être plus personnel et arrêtez d'offrir ça chaque année. Enfin, au bout d'un moment, faut se calmer. Enfin, essayer de trouver un truc sympa au lieu de. Enfin, voilà. Pour moi, c'est mon avis, c'est dans le sens où tu ouvres ça parce que tu sais pas quoi offrir. Si tu connais la personne, tu sais quoi lui offrir. Si tu connais pas la personne, ok. Bref, alors les amis, ça y est, on arrive bientôt à la fin de cette vidéo. Il nous reste plus qu'une tradition à voir. Alors là, c'est une tradition assez rigolote aussi. Je vais pas passer 3 ans dessus, franchement. Elle est assez rapide à expliquer. Alors c'est au putain, j'arrive pas. Au Venezuela, voilà, merci. À Caracas. Donc en fait, les habitants, ils vont à la messe, pardon. Ils vont à la messe en roller. Et des fois, même une partie de la ville est bloquée, enfin bloquée aux voitures, etc. Parce que des gens y vont en roller. Donc ça, je trouve que c'est assez rigolo. En vrai, c'est original comme tradition. En soi, toutes les traditions qu'on a vues, à peu près toutes sont originales. Euh, mais voilà, celle-là, en vrai, elle est pas mal. Et je trouve que on n'a pas assez parlé de la messe, mais je trouve ça vraiment sympa. Donc voilà. Ah oui, d'ailleurs, j'ai une petite anecdote pour vous. Je ne sais pas ce que vous avez, si vous savez ça. Mais bon, après, pour les chrétiens, Noël, c'est en rapport avec la naissance du Christ. Mais enfin, putain, je vais me faire défoncer par les chrétiens, mais la vraie histoire, entre guillemets, enfin, bref. En fait, c'est Constantin, je vais y arriver. Constantin, purée, je vais pas y arriver. C'est, oula. En fait, j'avais noté l'anecdote parce que enfin, j'étais pas partie pour faire ce genre de vidéo, en fait, de base. Je voulais parler de Noël et tout, mais je me suis dit que ça allait être un peu chiant. Donc, j'ai préféré parler des traditions, ce qui est plus sympa, je trouve. Mais, alors, pourquoi Noël le 25 décembre? Tout simplement parce que putain, je vais vraiment pas y arriver les amis là. Constantin, on va y arriver, l'empereur romain, ah si, c'est un rapport avec le christianisme, il se convertit au christianisme, bah justement le 25 décembre. D'où
le fait que la fête c'est le 25 décembre. Finalement, si ça a rapport à vos christianisme, je me suis totalement gourée. Je suis désolée. Je m'excuse aussi si jamais j'ai trop regardé à gauche, enfin à droite pour vous, je sais pas, bref. J'avais mes notes à côté en fait, parce que vraiment j'ai une dizaine d'anecdotes, enfin de traditions, donc c'est un peu compliqué. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi personnellement j'ai vraiment aimé. Après n'hésitez pas, vous, à mettre en commentaire vos traditions de Noël. Parce que vraiment je trouve ça hyper intéressant de savoir les différentes traditions, même dans le monde, les différentes traditions, les cultures, etc. C'est hyper intéressant. Ah oui, alors oui, j'ai une question. Dans les commentaires, parce qu'il y a un énorme débat, est-ce qu'on ouvre les cadeaux le 24 décembre le soir ou le 25 décembre le matin? En tout cas, je vous souhaite de bonnes fêtes. On se retrouve normalement la semaine prochaine avec une vidéo, donc le... Ah mais attendez, mais en plus c'est le 31 décembre, qui n'aura rien à voir avec les fêtes, mais rien à voir du tout. Mais c'est une sorte de petit cadeau que je vous fais, je vous en avais déjà parlé en vidéo, ce sera une... normalement, si j'ai aucun problème parce que j'avoue que le jeu bug et que c'est vraiment horrible. Mais si jamais je n'ai aucun problème, ce sera une vidéo jeu d'horreur. Donc qui sortira dimanche. Si j'ai une bonne connexion aussi parce que je serai pas chez moi, je suis chez de la famille, etc. La connexion est peut-être pas ouf. Donc on verra bien. En tous les cas, si jamais elle ne sort pas, je vous mettrai sur les réseaux. Donc sur TikTok et Insta comme je fais d'habitude. Bref, je n'en ai pas de parler, donc je vais vous laisser. Je vous souhaite de bonnes fêtes. Profitez de vos amis, de votre famille. Profitez aussi des vacances pour ceux qui sont en vacances, parce que c'est hyper important. Moi, je suis en vacances, ça fait vraiment du bien, les amis. Et puis voilà. Bye!